إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. الدرس الرابع عشر، le cours 14. Donc, on commence directement avec le dialogue. Al-Fitya, les jeunes. Assalamu alaikum. Donc, il lance la salam. Et Hamid qui répond wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Hein. Donc, c'est une expression. Donc, on peut la dire si c'est une seule personne, si c'est un homme, si c'est une femme. C'est une expression passe-partout, hein, c'est devenu une expression passe-partout. Donc, même si c'est une seule personne, tu dis assalamu alaikum. Si elles sont deux, tu dis assalamu alaikum. Si c'est une femme, tu dis assalamu alaikum. Hein. Parce qu'on sait que le koum là, c'est pour le pluriel masculin. Mais c'est une expression passe-partout et on peut l'utiliser pour tout le monde. Inch'Allah. Wa alaykum assalam, et sur vous la paix, wa rahmatullahi, et la miséricorde d'Allah, wa barakatuh, ainsi que sa bénédiction. Kayfa haluka ya ami. Donc l'un des jeunes dit, comment vas-tu, ô oncle, ya ami. Donc ami, c'est un terme pour désigner le frère de papa, donc l'oncle paternel. Mais ici, il s'agit pas en fait de son véritable oncle, parce que chez les Arabes, ils ont aussi l'habitude, un peu comme chez nous, genre quand quelqu'un est un peu âgé, un peu plus âgé que toi, de l'appeler tonton ou bien tonti. C'est par rapport à ça qu'il a dit ça. Ya ami, oh mon oncle. Ana bi khayrin walhamdulillah. Et Hamid qui a dit, je vais bien, walhamdulillah. Et les remerciements appartiennent à Allah. Kayfa halukum. Comment allez-vous? Man antum. Qui êtes-vous? Et l'un d'entre eux a dit, Nahnu abna'u dukturi Musa. Nahnu abna'u dukturi Musa. Donc, nous sommes les fils, hein, du docteur Moussa. Et Hamid qui répond, Ahlan wa sahlan wa marhaban. Donc, c'est une expression pour dire, comment dire cela? Bienvenue. Hein, même si on peut expliquer après les différents mots, mais ça veut dire bienvenue. Donc, soit on peut dire aussi ahlan wa sahlan, ou bien on peut dire marhaban tout court. Hein, mais la formule complète, c'est ahlan wa sahlan wa marhaban. Aboukum sadiqi, votre père, c'est mon ami. Aina ammukum sheikhu Isa. Où est votre père, le cheikh Isa? Où est votre oncle, pardon, votre oncle maternel, le cheikh Isa? L'un d'entre eux qui dit, Huwa maridun, huwa al-ana fil mustashfa. Il est malade, il est actuellement à l'hôpital. Shafahu Allahu, qu'Allah le guérisse. Ici, le verbe shafa, il est conjugué au passé, mais pour dire quelque chose pour le futur, parce que l'oncle est toujours malade, et puis dit shafahu Allah. Donc si on veut traduire littéralement, on va dire Allah l'a guéri. Mais c'est chez les Arabes, généralement, quand ils veulent faire des invocations, c'est un peu comme si il dit Allah l'a déjà guéri, parce que son espoir, c'est que l'oncle guérisse. Donc il dit shafahu Allah, qu'Allah le guérisse. Donc on va traduire ça par qu'Allah le guérisse. Man hadhihi tiflatu allati ma'akum. Qui est cette fille, cet enfant? Hein, donc c'est une fille qui est avec vous. Hein, qui est cet enfant qui est avec vous? L'un d'entre eux qui dit, Hiya Ortuna, c'est notre sœur. Masmuha, comment s'appelle-t-elle? Ismuha Laila, elle s'appelle Laila. Aina Baitukumul Jadid, où est votre nouvelle maison? Où est votre nouvelle maison? Vous voyez qu'ici, en fait, c'est écrit Baitukum et puis Al-Jadid. Ici,
il y a une règle qu'on appelle iltiqai sakinain, la rencontre de deux soukoun. Donc ici, on a baytukum, normalement qui met soukoun, et puis après, on a al-jadid qui commence avec une lettre qui porte soukoun. Donc on a comme ça, al-jadid, le lam de l'article Allah pour soukoun, parce que ici, c'est un hamzatul wasl. Et on sait que le hamzatul wasl permet de lier ce qui précède de ce qui suit. Donc, normalement, c'est comme si on voulait lire le mime du koum et puis le lam de l'article al. Donc, iltika et sakinain, deux soukoun qui se rencontrent. Chez les Arabes, à la base, ce qu'ils font, c'est qu'ils suppriment le premier soukoun. Et donc, c'est pour ça que ici, on va mettre un dhamma. C'est-à-dire que cette règle est venue deux fois dans ce cours-là, hein, et on va en parler dans les exercices. Donc, pour dire quoi? Au lieu de dire Baytukum al-Jadid, ça va devenir Baytukum al-Jadid. Hein, Baytukum al-Jadid. Ensuite, Baytuna al-Jadid, Baytuna al-Jadidu qaribun min al-Matari. Notre nouvelle maison est proche de l'aéroport. À Antum fil madrasati thanawiya. Est-ce que vous êtes au lycée? Al-madrasatu thanawiya, c'est le lycée. Al-madrasatu thanawiya, c'est le lycée. Là, le donc eux qui dit non, nahnu bil jami'a. Non, nous sommes à l'université. Ana fi kulliyatil handasati. Moi, je suis en faculté d'ingénierie. Wa Mahmoudun fi kulliyati tibbi. Et Mahmoud est en faculté de médecine. Wa Ibrahimu fi kulliyati shari'ati. Et Ibrahim en faculté de droit. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Et Yusuf est en faculté de commerce. Man dhalika al-fata alladhi fi sayyaratikum. Qui est ce jeune qui est dans votre voiture? Et Mahmoud qui répond, Huwa zamili, c'est mon collègue. Donc en fait, il est en train de dire qu'ils sont de la même promotion, ils sont dans la même faculté. Hamid qui dit, Min aina huwa, d'où vient-il? Et Mahmoud qui répond, Huwa min Ingiltra, il vient de l'Angleterre. Hamid qui demande, Masmuhu, comment s'appelle-t-il? Mahmoud de répondre, Ismuhu William, il s'appelle William. Et Hamid qui répond, qui demande encore, à Muslimun huwa, est-ce qu'il est musulman? Et Mahmoud de répondre, la huwa nasraniyun. Non, il est chrétien. Abuhu ustadi. Son père est mon professeur. Ismuhu Dukturu Edward. Yahdihim Allahu ila al-Islam. Donc son père est mon professeur. Il s'appelle Docteur Edouard. Et qu'Allah les guide tous les deux vers l'islam. Qu'Allah les rend tous les deux musulmans. Et ça, c'est la meilleure invocation que un musulman puisse faire à un non-musulman. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم. Ici, c'est pareil, encore, iltika sakinain. Donc, au lieu de dire ammikum al-yawma, on va dire amikum al-yawma. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم. Est-ce que vous êtes allé à l'université? Qu'est-ce que je raconte? Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital pour rendre visite à votre oncle aujourd'hui? Et Youssouf qui répond, Naam, zahabna, oui, nous sommes allés. Donc, c'est le texte du cours 14 qui est là. On va à présent expliquer les exercices. Ajib anil as'ilatil atiyati. Réponds aux questions suivantes. Donc, comme d'habitude, hein, cet exercice-là, il est lié à la compréhension du texte. Donc, man antum, qui êtes-vous? Aina baytukum, man rabbukum. Donc là, on va devoir improviser un peu parce qu'il y a des questions qui sont pas dans le texte, mais on dit man antum. Ça, on peut répondre comme on veut, hein, comme dans le texte, ou bien on peut répondre on peut donner ce qu'on veut. Par exemple, on dit man rabbukum, rabbun Allah. Donc ça, c'est des questions qui sont pas dans le texte, mais je présume que tout musulman pourrait quand même répondre à ça. Rabbun Allah. Ma lughatukum, aina madrasatukum, euh, antum muslimuna, ainsi de suite. Donc, c'est des questions, on dit ajib anil as'ilatil atiyati, réponds aux questions suivantes. Ensuite, on a iqra waktub. Comme d'habitude, ici, essayez de lire
essayer de mettre les accents et puis essayer de traduire. Par exemple, نحن مسلمون الله ربنا والإسلام ديننا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والقرآن الكريم كتابنا والكعبة قبلتنا والعربية لغتنا. Nous sommes musulmans. Allah est notre Seigneur. L'islam est notre religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre messager. Le noble Coran est notre livre. La Kaaba est notre direction, la direction vers laquelle on se dirige pour prier. Wal arabiyyatu lughatuna, et la langue arabe est notre langue. Donc, il s'agit de lire et de traduire euh, ça. Donc, mettez les accents et puis essayez de traduire, Inch'Allah. Ensuite, on dit أضف الأسماء الآتية إلى الضمائر كما هو موضح في المثال. Donc, ici, on a l'exemple qui est là. On a un mot qui est baitun, une maison. Et puis, on a fait idofa avec le pronom kum dans un premier temps. Ensuite, le pronom na. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle domir muttasil. Les pronoms suffixés, les pronoms qui se mettent à la fin et qui sont collés au mot à la fin. Donc, ces pronoms-là, quand ils viennent, en fait, ils jouent le rôle de mudofun ilay. Donc, le mot précédent, donc bait, dans notre cas ici, est mudof, et puis le kum, il joue le rôle de mudofun ilay. Donc, l'exercice ici consiste à utiliser les deux pronoms suffixes-là, le kum qui veut dire vous, hein, quand tu t'adresses à des hommes, à un groupe d'hommes, et le na qui veut dire nous, hein, quand tu parles d'un groupe de personnes dont tu es inclus. Donc, baitun, une maison, baitukum, votre maison, baituna, notre maison. Donc, ici, avec ça va devenir ummun. Donc ummun, c'est une mère, ummukum, votre mère, ummuna, notre mère, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, exercice 4, c'est un exercice de lecture. Iqra. Ayyu yawmin hadha. Hein? Donc, cette lecture-là est sur Ayou. Ayou, c'est un nom. Hein? Bien qu'on a envie de dire que c'est un harf, mais c'est un nom. Ayou. C'est pour ça que hein, vous allez voir dans ces deux dernières phrases-là, il est précédé de harf jar. C'est un nom. Ayou. Et on peut le traduire par quel. Ayou yawmin hada. Quel jour est-ce? Hada yawmus sabt. C'est samedi. Ayou shahrin hada. Quel mois est-ce? Hada shahru Rajab. C'est le mois de Rajab. Ayyu kulliyatin hadihi. Hein? Quelle faculté est-ce? Hadi kulliyatu. Ici, ils sont trompés, ils ont mis kalima. Mais c'est kulliyatu at-tijara. At-tijarati. Donc, c'est la faculté de commerce. Fi ayyi madrasatin anta. Donc, quelle école es-tu? Ana fil madrasatil mutawassitati, dans le sens de est-ce qu'il est au collège, est-ce qu'il est au lycée. Donc al madrasatul mutawassitati, c'est le collège secondaire. Min ayyi baladin anta, anti ya ukht, hein, de quel pays es-tu, ô sœur? Ana minal yunani, je viens de la Grèce, donc je suis de la Grèce. Iqra waqtu. Et donc, encore ici, c'est un exercice de lecture, mais c'est un exercice de lecture sur ce qu'on appelle les mamnou' min as-sarf. Hein, les mamnou' min as-sarf. Les mamnou' min as-sarf qui sont, parce que les mamnou' min as-sarf, c'est une catégorie de mots, ce sont des mots qui prennent pas tanwin. Donc, tu vas voir quand tu as un mot qui est mamnou' min as-sarf, il va pas prendre de tanwin. Donc, tu verras pas tanwin de fatha sur lui, ni tanwin de kasra, ni tanwin de dhamma. C'est des mots qui prennent pas tanwin de dhamma. Donc, quand on dit mamnou' min as-sarf, hein, mamnou'un, as-sarf ici, bima'na tanwin, ça veut dire tanwin. Mamnou', ça vient de mana'a. Mana'a qui veut dire interdit.
Donc, c'est que c'est des mots qui, là, il y a pas le tanwin. Donc, ils n'acceptent pas de tanwin. Donc, on trouvera jamais de tanwin sur eux. En plus de cela, c'est-à-dire que lorsqu'ils doivent prendre kasra, ils prennent fatha. C'est-à-dire, si je dis min Ibrahim, par exemple, parce que Ibrahim, c'est un mamnou min as-sarf, ça va devenir min Ibrahima, pas Ibrahimi. Hein. Ibrahima. Pourquoi? Parce que Ibrahim, c'est un mamnou min as-sarf. Donc, on dira Ibrahim, ismun majrour bi min. C'est un ism majrour parce qu'il est précédé par un harf jar. Donc, il est ism majrour. وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف parce qu'il est ممنوع من الصرف. Donc, les mamnou'a min as-sarf, il a c'est pas tanwin. Et puis, ils doivent prendre kasra, ils prennent fatha en lieu place. À condition qu'il n'ait pas d'article al. C'est-à-dire que si jamais le mamnou'a min as-sarf a un article al, comme par exemple si on disait Minal Ibrahim, ça va devenir maintenant min. C'est lorsque il prend l'article al qu'il accepte le kasra. Sinon, quand il n'y a pas d'article al, il n'accepte pas de kasra. Maintenant, parmi les mamnouns, sauf on a les noms propres d'origine étrangère. Ibrahim, c'est pas un arabe. Hein. Donc, son nom est d'origine étrangère. Généralement, tous les noms de prophètes sont mamnouns, sauf trois, sauf six noms. Six noms de prophètes qui sont pas mamnouns, à part ces six noms de prophètes-là, tous les autres noms de prophètes sont mamnouns min as-sarf. Maintenant, les noms propres d'origine étrangère sont mamnouns min as-sarf, comme William, comme Edward. Les noms propres de lieux sont mamnouns min as-sarf, comme London, Paris, Pakistan, Istanbul. Hein. Donc, les noms de prophètes, comme on l'a dit, sont tous mamnouns min as-sarf, sauf six. Donc, on a Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Ayyub, Suleiman, Daoud, Yunus, Idris, Jibril, Mikaïl, Fir'aun. Fir'aun aussi, c'est même nom Nasr. Hein. Ensuite, on a اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله. Donc, lis l'exemple suivant, puis transforme les phrases suivantes comme lui. أذهبت إلى المدرسة. Donc là, on s'adresse à une seule personne. C'est que quand on dit Azahabta, c'est à un homme qu'on s'adresse, à une personne de sexe masculin. Azahabta إلى المدرسة. Est-ce que tu es allé à l'école? Et là, mettons, on s'adresse à plusieurs personnes. Azahabtum إلى المدرسة. Donc, on vous demande de transformer les phrases de sorte à ce que du fait qu'on parle à une seule personne, qu'on parle à plusieurs personnes de sexe masculin. Donc, ça va devenir Zahabtum. Ensuite, on a Al-Kalimat Al-Jadida. Al-Kalimat Al-Jadida. Al-Hafidu Ibn ou Ibn al-Bint. Donc, Al-Hafid, c'est le petit-fils. Donc, le fils du fils ou le fils de la fille. Hein. Mais en fait, généralement, quand on dit Al-Hafid, c'est plus dans le sens du petit, du fils du fils. Hein. Pour le fils de la fille, il y a une expression spéciale pour ça. Mais bon, on peut utiliser Al-Hafid pour mentionner les deux. Euh, Ensuite, Al-Hafada. Al-Hafada, donc, comment dire ça? Le pluriel, c'est Hafadatun. Al-Kulliya, comme on a vu, c'est la faculté. Le pluriel, c'est Kulliyat. Hein, Kulliyatu Tibbi, faculté de médecine. Kulliyatu Shariati, faculté de droit. Kulliyatu Handasati, faculté d'ingénierie. Kulliyatu Tijarati, faculté de commerce. Al-Mahkama, le tribunal. Al-Akhu, Al-Akhu, le frère. Le pluriel, c'est Al-Ikhwa ou bien Ikhwan. Hein, al-ikhwa ou bien ikhwan, on peut dire les deux. Et même si certains savants mettent une différence entre les deux. Ahlan wa sahlan wa marhaban, comme on a dit, ça veut dire bienvenue. On peut dire tout simplement ahlan wa sahlan, on peut dire aussi tout simplement marhaban bika. Al-Yunan, c'est la Grèce. Nasrani, c'est un chrétien. Le pluriel, c'est Nasara. Et puis,
Al-Baladu, le pays. Le pluriel, c'est Bilad, Al-Bilad.